Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui suscite de nombreux débats. L'Allemagne va mettre en service une nouvelle centrale à charbon. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons derrière cette décision, les implications environnementales et économiques, ainsi que les réactions qu'elle a suscitées tant au niveau national qu'international. Restez avec moi pour découvrir comment ce choix s'inscrit dans le contexte énergétique actuel de l'Allemagne et quelles en sont les conséquences pour l'avenir. Alors qu'elle s'est engagée à sortir du charbon d'ici 2038, l'Allemagne vient d'autoriser la mise en service d'une nouvelle centrale, qui devrait donc produire jusqu'en 2060. Une décision qui illustre le dilemme auquel sont confrontés de nombreux pays, écartelés entre exigences de production et de rentabilité d'un côté et de l'autre, respect de leurs engagements de l'accord de Paris. Au début de l'année, l'Allemagne s'est engagée à abandonner le charbon en 2038 en fermant ses 84 centrales actuellement en opération. Le pays, qui a déjà banni le nucléaire après la catastrophe de Fukushima, se veut un champion du renouvelable, dont elle espère tirer entre 65% et 80% de son électricité d'ici 2040. C'est pourtant une toute nouvelle centrale au charbon qui va commencer à produire à l'été 2020, on confirme des sources gouvernementales. Il y a quelques jours à l'agence Reuters. Située à Datteln dans le land de Rhénanie-Nord-Westphalie, elle sera opérée par le producteur des Énergie Unipé et alimentera jusqu'à 100 000 foyers grâce à sa capacité de 1100 MW. La nouvelle Unite, qui devait initialement entrer en service en 2011, a subi de multiples retards techniques dans sa construction. Avec une entrée en fonction en 2020, on peut s'attendre à ce qu'elle dure au moins jusqu'en 2060. Une légère contradiction avec l'abandon du charbon d'ici 2038. La centrale nouvelle au charbon de Datteln 4, en Rhénanie-Nord-Westphalie, aura une capacité de 1100 MW en 2020. Une centrale à charbon, oui mais ultramoderne, mais voilà, l'annulation de sa mise en service aurait exigé une indemnisation colossale de la part du gouvernement, Unipé ayant déjà englouti 1,2 milliard d'euros dans le projet. Le gouvernement a donc fait machine arrière, se retranchant derrière les arguments d'Unipé qui expliquent que Datteln 4 est l'une des centrales les plus modernes d'Europe, avec un rendement net de plus de 45%. L'usine sera équipée de systèmes avance d'épuration des gaz de combustion à plusieurs étapes, qui éliminera les oxyde d'azote, la poussière et le soufre des gaz de combustion, explique l'entreprise. La chaleur récupérée servira en outre à alimenter en eau chaude les agglomérations environnantes. L'Allemagne est aussi confrontée à un principe de réalité. Le charbon représente encore 38% de la consommation énergétique de l'Allemagne et, malgré des centaines de milliards investis dans la transition énergétique, elle ne parvient pas à remplir ses objectifs de réduction d'émissions de CO2. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à être confrontée à des injonctions contradictoires. Capacité, GW, de centrales à charbon dans le monde ajoutée, au-dessus de 0, et retirée, en dessous de 0, par année. Bleu, Chine. Violet, Inde. Jaune, reste du monde. Rouge, USA. Bleu fonce, UE. Ancoal. En conclusion, l'Allemagne fait un choix controverse en mettant en service une nouvelle centrale à charbon, malgré les engagements
pris en matière de transition énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette décision soulevait des questions sur l'avenir de la politique énergétique du pays et sur la manière dont il compte concilier ses besoins en énergie avec ses objectifs environnementaux. Il sera essentiel de suivre l'évolution de cette situation et ses impacts sur la lutte contre le changement climatique. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles analyses.